Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu ici sur YouTube. Vous excuserez ma tête, hein. Je suis en train de me préparer. Il faut que je sorte, j'ai 2-3 petites choses à faire. Je dois aller à la laverie parce que ma machine m'a lâché. Donc ensuite je dois aller récupérer des colis. Je vais me préparer avec vous et vous expliquer en même temps pourquoi j'étais pas là ces derniers temps. Ça fait quoi, 3 semaines que vous m'avez pas vu. Il y a 2 semaines, déjà j'avais eu la grippe, donc je suis tombée malade, donc ça servait à rien de filmer et tout. Quand j'allais mieux, j'ai repris, j'ai commencé à vous filmer des vidéos et tout. Et en fait un soir, je vous mettrai une petite image là du soir où ça m'est arrivé, parce que j'étais en train de vous filmer aussi. Peu de temps après le repas, il s'est passé quelque chose qui m'était jamais arrivé auparavant, à savoir une crise de panique. J'ai jamais connu ça. Je suis encore un peu fatiguée, hein, donc ça se voit. Mais je me sens prête à reprendre les vidéos et puis à continuer ma vie, quoi. Pas rester sur ça et puis aller de l'avant. Et on me dit, là ces derniers temps, mes proches, que je remercie énormément d'ailleurs, que ce soit ma famille ou mes amis proches qui ont vraiment été là pendant ces derniers temps. Je les remercie du fond du cœur, de toute façon ils vont se reconnaître. Et puis je leur ai déjà dit de vive voix et tout, donc voilà. En fait, ce qui s'est passé... je sais pas, j'étais en train de regarder la télé et sur les coups de minuit, j'ai eu cette sensation de j'allais mourir en fait. Mon corps s'est mis à lâcher. J'étais arrivée à un moment où je me suis levée parce que je me suis dit que j'allais mourir, quoi. Mon cerveau il était compressé, mon cœur il battait vite, j'avais du mal à respirer, j'arrivais même pas limite à marcher. Enfin, je n'ai jamais ressenti cette sensation, je n'ai jamais été aussi confrontée à la mort, entre guillemets, dans le sens où je me suis jamais dit, voilà, je vais mourir, je vais aller chercher mon tapis de prière parce que c'est la dernière fois que mes derniers instants, ils sont sur cette terre, donc il faut que j'aille vite prier. Ce qui m'est arrivé, donc quand j'ai senti ça, j'ai essayé de me lever, j'ai été dehors pour essayer de prendre l'air et tout, ça marche, ça passait pas. Je sentais dans mon cœur, pour moi, j'allais mourir. Je suis partie faire mes ablutions et puis j'ai pris mon tapis de prière et puis j'ai prié parce que pour moi j'allais mourir, donc au pire si on me trouve ou qu'on me trouve sur mon tapis de prière en fait. J'ai commencé à prier, à demander pardon si j'avais fait quelque chose de mal et me repentir avant de mourir, quoi, parce que pour moi c'était vraiment ma dernière heure ici sur terre, quoi. Ensuite ce qui s'est passé c'est que j'ai appelé les pompiers, puis j'étais avec ma voisine de palier parce que c'était la plus proche, je m'entends bien avec elle, mais c'était la plus proche. Ma famille, mes amis n'étaient pas là, je voulais pas les inquiéter. Je me suis dit je veux pas parce que déjà ça allait me rajouter peut-être un stress en plus. Enfin bref, je voulais pas les alerter. Donc ma voisine, elle était là, on a essayé d'appeler les pompiers ensemble et tout. Le pompier me transmet au SAMU. La dame, je lui dis à la dame clairement je vais mourir. Ça va pas, je lui explique en bref mes symptômes. Alors que j'avais pris le temps d'expliquer mes symptômes aux pompiers. Bref, elle me dit il faut faire un dossier. En fait, ça prenait trop de temps. Ça fait déjà 20 minutes qu'on était en ligne et il n'y avait rien qui avait avancé. Donc, ma voisine m'a dit franchement, tu sais quoi, prends un Uber. J'ai pris un Uber, je suis partie à l'hôpital. Je suis arrivée aux urgences et j'ai dit au gars, il me dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit je vais mourir. Je vais juste mourir. Donc, écoutez, j'ai du mal à respirer. Si vous pouvez mettre de l'oxygène pour que j'arrive à plus respirer. Mais je sais que je vais mourir. Donc voici le numéro de telle personne et tout à contacter. C'était vraiment ça, hein. Après bref, ils m'ont pris assez vite, j'avoue. Donc j'ai été entubée et tout. On m'a fait après des prises de sang, on m'a fait tout un test. On m'a même piqué l'artère pour voir si j'avais pas fait une intoxication ou quoi. Ok, moi j'allais mourir, hein, de toute façon. Donc ils pouvaient faire s'ils voulaient. Voilà. En fait ce qui se passe c'est que en faisant l'anamnèse un peu de la journée, etc. En fait, on s'est rendu compte, même à travers tout ça, j'avais un excédent de stimulants dans le corps, en fait, ce qui s'est passé. Et la journée, j'avais pris plusieurs cafés, vous savez, mes cafés, mes cappuccinos et tout, mais ça nécessite quand même du café. Et le café à 11, vous savez, les numéros 11 là de chez L'Or. Donc quand vous en enfilez plusieurs, même s'il y a du lait, ça reste quand même de la caféine. Ensuite, j'avais pris du Red Bull. En plus, je crois que dans la vidéo, c'est ce Red Bull là qui a déclenché la crise en fait. Parce que je vais vous montrer. J'avais pris du Red Bull, j'en avais pris 2 dans la même journée. Après, j'ai pris une gélule de magnésium. En fait, dans le magnésium, il y a de la taurine, tout comme le Red Bull. En fait, tout ça, ça fait un cocktail que... en fait mon corps n'a pas supporté en fait. Et quand j'ai fait mes recherches, que j'ai le Red Bull mélangé en plus avec la caféine, etc., provoque des crises de panique. Vous pouvez même regarder sur YouTube Red Bull crise de panique ou caféine crise de panique, vous allez voir que ça déclenche des crises de panique en fait. J'avais un excès de stimulants dans le corps et c'est ce qui a provoqué ça en fait. Je me disais bien, je suis pas stressée. C'est vrai qu'en ce moment
Je suis pas surmenée, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Je fais énormément de choses. Bah, de toute façon, ça se voit sur les vidéos YouTube. Je poste moins les vidéos. Ou quand je fais des jet vlogs, ben, c'est sur 1-2 jours. Alors qu'avant, c'était sur plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que je fais beaucoup de choses. Et des choses dont même je ne vous parle pas parce que ça reste aussi ma vie privée. Je me sens encore un peu lourde, En fait, mon corps se sent encore remué parce que voilà, c'est quand même pas rien en fait. Donc je suis un peu remuée, mais sinon ça va, hein. Psychologiquement tout va bien, c'est juste que mon corps est fatigué en fait. Ça va, Dieu merci. À l'hôpital, après ils m'ont dit d'aller voir un généraliste parce qu'ils ont vu ce que j'avais et tout, mais maintenant il fallait que j'aille voir un généraliste. Donc quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai attendu 9 h, j'ai été chez un généraliste qui prenait son rendez-vous parce que moi, mon médecin traitant, il est dans la ville dans laquelle j'habitais avant, donc ça ne servait à rien d'aller jusqu'à là-bas. Déjà je vois, il y a une vingtaine de patients, même un peu plus de 20. Je vois que les patients rentrent, font 3 minutes et ressortent. Ok, d'accord. Je trouvais ça étrange quand même qu'un médecin généraliste, les gens viennent vous voir pour certains mots et les prendre en 2-3 minutes. Bon, d'accord, ok. Je lui explique, j'ai dit que j'étais aux urgences, qu'en fait voilà, j'ai fait comme une intoxication au stimulant, à la caféine, parce que j'avais de la caféine, il y avait du Red Bull, il y avait mais les comprimés c'était des compléments alimentaires quoi, à base de taurine en plus. Je savais même pas que dans le magnésium que j'avais pris, il y avait de la taurine. Donc du coup, j'ai changé de magnésium parce que voilà, ça peut pas le faire. Et puis elle me dit bon bah je vais vous donner du Xanax. Moi le Xanax ça m'allait, j'en ai jamais pris de ma vie. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai fait des études de psycho, donc je sais ce que c'est le Xanax, je sais ce que sont les antidépresseurs, je sais ce qu'il y a dans les composants des antidépresseurs, etc. Donc voilà. Et puis je vois, elle me dit rien. Et moi je lui dis pas ce que je fais dans la vie, je lui dis pas. Elle me met le Xanax et elle me met un autre médicament. Et je vois que ce sont des antidépresseurs. Mais pourquoi elle me met des antidépresseurs? Je lui dis je ne suis pas dépressive. Elle me dit oui mais je vous le mets, comme ça va vous calmer l'après-midi. Bon, en fait j'avais plus de force déjà. Je sortais d'une nuit, j'avais pas dormi. Là c'était le vendredi, j'avais pas dormi du jeudi matin 7 h. Parce que j'avais ma journée à faire, donc la journée s'est écoulée. Ensuite à minuit, le jeudi à minuit j'ai eu ma crise, donc après j'ai passé ma nuit aux urgences. J'ai attendu 9 h, 10 h pour aller dans son cabinet, elle m'a pris à 11 h, donc en fait ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas dormi déjà. Donc j'étais fatiguée, j'avais pas la force de me défendre ou de parler. En plus mes symptômes n'avaient pas baissé en fait, j'avais toujours cette sensation que j'allais mourir. Je vais à la pharmacie, elle me donne les médicaments et tout. Je prends le Xanax et la pharmacienne elle me dit mais pourquoi vous prenez pas l'autre? Je dis mais parce que moi je sais ce qu'il y a dans les trucs des antidépresseurs. Après attention, si vous êtes sous antidépresseur, ça c'est, vous voyez avec votre médecin parce que quand vous prenez ce type de médicament, déjà vous pouvez pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain, c'est très dangereux. Moi non, c'est pas, je ne prends pas ça. J'ai pris le Xanax à la maison, j'ai dû prendre le Xanax vers 17 h pour essayer de me calmer et tout, ça n'a même pas marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de la famille qui sont venus à la maison, puis ils sont restés avec moi et tout. Vers 23 h, j'étais fatiguée mais j'arrivais toujours pas à dormir en fait. Je pense qu'il y avait tellement de choses dans mon corps que je ne pouvais pas trouver le sommeil. Malgré que j'avais pris le Xanax et tout, hein, j'arrivais pas à dormir. J'avais besoin d'être entourée, de me sentir en sécurité et tout. Donc du coup, comme il y avait les proches à la maison, et ben j'ai pu m'endormir correctement. Donc voilà ce qui m'est arrivé. Je suis assez pudique sur ma vie et tout, donc j'aurais très bien pu vous dire oui les gars écoutez j'étais pas là ces derniers temps parce que j'étais malade sans rentrer dans les détails et tout. Si je vous en parle là c'est parce que je sais qu'il y a des gens à qui c'est arrivé, ça peut arriver, ça dure pas aussi longtemps qu'une crise de panique et vous le sentez arriver, tandis qu'une crise de panique ça vous tombe dessus comme ça en fait sans rien. Si ça m'est arrivé, c'est que ça devait m'arriver pour une raison ou pour une autre, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut accepter. Il y a une partie de moi aujourd'hui qui a pris conscience de certaines choses, c'est que la vie elle peut basculer, la vie ça va vite et aujourd'hui je vous ai dit j'ai vraiment eu l'impression que j'allais mourir. Ça m'a permis de prendre conscience de la chance que j'avais en fait. Je suis pas riche, j'ai pas une vie parfaite, mais j'ai une belle vie quand même. Je suis en bonne santé, j'ai un toit, j'ai une famille. En fait, tout ce que j'ai demandé à Dieu, tout ce que j'ai voulu, je l'ai aujourd'hui. Ça, c'est pas donné à tout le monde malheureusement. J'ai la vie que je veux et on se rend pas compte quand on est dedans parce qu'on est tellement enrôlé dans le quotidien que finalement, donc on devient ingrat vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la vie, peu importe, on devient ingrat. Avoir des rappels comme ça, de se dire ah non meuf, c'est pas acquis ça, ou tu es en train de t'éloigner. Ce que je souhaite, c'est que cette prise de conscience soit définitive et pas juste parce que j'ai pensé que j'allais mourir en fait. Je veux pas que ce soit temporaire, je veux que ce soit un réel changement profond et de toute façon j'y travaille. Donc voilà, je suis là avec vous, je reprends doucement les vidéos. En tout cas la caféine là pour l'instant, si c'est pas du décaféiné, et encore là pour l'instant je vais pas du tout mettre de café dans mon corps. Bon les gars, je vous laisse. Je vais faire ce que j'ai à faire et puis on se reprend tout à l'heure.
Re tout le monde. Donc là, il va être 15 h. Je vais au cinéma. Je vais voir Avatar. J'ai mis mon pull parce qu'il fait super froid dehors. Je devais plier mes vêtements, mais finalement, bah non. Je vais le faire après. Regardez le carnage. Regardez les vêtements que je dois plier. J'ai mis tout dans le drap là. Je vais faire tout à l'heure en rentrant. Je vais me poser tranquillement, je vais le faire. Donc là, on va voir Avatar. Bah, je vais y aller. On se reprend tout à l'heure. Comme ça aussi, vous allez me tenir compagnie pour plier tout ça. Parce que franchement, il y a tellement de vêtements que là... Bon, allez. Je vous dis à tout à l'heure, les gars. Les gars. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Là, je fais ce que j'ai à faire ici. À savoir plier mon linge, faire à manger. Et après, je vais passer la soirée chez une copine. Moi, j'ai vraiment une tête fatiguée. En plus, là, la caméra, j'ai l'impression que je suis mi-verte, mi-jaune. Je suis partie voir Avatar. Et franchement, j'ai pas du tout aimé, hein. Franchement, comparé au 1, j'ai pas du tout aimé. Je suis même déçue de ne pas avoir aimé. Je sais pas, j'ai l'impression que l'histoire, elle va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça n'aboutit pas à... Je sais pas. En tout cas, par rapport au paysage, au décor, le montage et tout, franchement, il n'y a rien à dire. Mais l'intrigue, je ne comprends pas. Autant le premier... Bon, on comprend, mais là, je sais pas, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Alors, dites-moi si vous avez été voir Avatar, que vous en avez pensé. Mais là, je sais pas, je comprends pas. Quand j'étais dans la salle de cinéma, on dirait mon cœur commençait à palpiter. Je crois le fait qu'il y ait du monde et tout, que je sois dans un espace clos, ça m'a... Mais apparemment, c'est normal. Il faut encore quelques jours pour que tout se dissipe apparemment. Enfin, que mon corps retrouve la pêche d'avant. Mais en tout cas, pour revenir vite fait dessus, franchement, là, aujourd'hui, je me sens mieux. Clairement, je me sens mieux, mais je me sens encore fatiguée. Enfin, je sens que mon corps est encore fatigué. Et moi, j'ai l'impression que je vais aller trop vite. En fait, c'est bizarre parce que je sais pas si je vais trop vite ou si c'est comme ça que je dois faire, parce que je me dis que si je me laisse aller à rester qu'à la maison, à laisser mon corps se reposer, certes, mais en le privant de sortir et tout, est-ce que ça va pas accentuer les symptômes? Est-ce que... voilà, pour moi, en sortant, en allant prendre l'air, en voyant des gens, en allant dehors, tout simplement, pour moi, c'est une manière de se remettre sur pied rapidement. Donc, quand j'étais dans le cinéma, j'ai senti pendant genre les 30 premières minutes, j'ai senti un petit truc au cœur, mais finalement, je me suis concentrée, je suis restée, je me suis dit, allez, ça y est, c'est rien, voilà. Et puis après, c'est passé. Et jusqu'à là, il y a rien eu, quoi. Que finalement, j'écoute mon corps, mais en même temps, pas trop. Je mets un petit coup de pression quand il commence à déconner. Et je trouve que ça me va plutôt bien. Mais en tout cas, les gars, franchement, ne faites pas la même erreur que moi. Franchement, si vous êtes une adepte du Red Bull, lâchez l'affaire. Hein. Lâchez l'affaire parce que déjà, même plusieurs médecins m'ont dit que déjà ça, c'est une catastrophe. Les infirmières aussi qui se relayaient auprès de moi me disaient ça aussi. Enfin, les gens autour de moi. C'est vrai que moi, je voyais pas ça à ce point-là, en fait. Après, bon, je pense que c'est aussi toute la journée, j'avais accumulé la caféine dans le corps et tout. C'était vraiment le cocktail de trop. Après, voilà, hein, je suis consciente que dans la vie, il y a eu beaucoup plus grave que moi. Hein. Ça, c'est quand vous avez l'impression que vous allez mourir, franchement, c'est vraiment pas une blague. Hein. Celles qui ont déjà eu ce sentiment-là vont comprendre que vraiment, on a l'impression que ça y est, c'est la fin, quoi. Et c'est ça qui est terrifiant, finalement, de se dire, bah, ça y est, c'est terminé. C'est dingue. Mais bon, je suis là, Dieu merci, je m'appuie-toi pas sur mon sort, c'est comme ça, c'est arrivé. Il y a certainement même d'autres galères qui vont me tomber dessus encore, que ce soit au niveau santé ou peu importe, ça fait partie de la vie en fait. Ça rend plus fort, parce que si on passe sa vie à rester sur les événements douloureux ou des expériences assez traumatisantes, on va pas avancer. On va avancer doucement avec de la crainte, de la peur. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut combattre ça parce que finalement, c'est psychologique. Après, je dis pas qu'il faut prématurer les choses et forcer à aller mieux tout de suite ou forcer à se battre tout de suite. Non, il faut y aller à son rythme. Mais chaque jour, faire un petit effort en fait. Chaque jour et pas lâcher l'affaire. Dire oui, je vais pas m'en sortir, je vais jamais m'en sortir. Non. Et pareil pour les gens qui sont en dépression. Vous allez avoir des idées sombres et tout. Mais il faut combattre ça. Il ne faut pas laisser son cerveau avoir de telles idées. Plus vous combattez les mauvaises idées par des bonnes, et plus au final, les mauvaises idées vont partir. Mais il ne faut pas se complaire entre guillemets, hein, dans ça. C'est tellement plus facile d'avoir des pensées sombres, des pensées négatives, d'être pessimiste, que être optimiste. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, je pense que vous avez remarqué, hein, c'est toujours plus facile de voir d'abord le mal que de prendre d'abord le bien. C'est pour ça que moi, maintenant,
Quand il m'arrive quelque chose qui m'attriste, qui me fait peur ou quoi, j'essaye toujours de voir le bon côté de la chose en fait. C'est ce que je me dis et ça me réussit pas mal. Ça m'aide à rester bien en fait dans mes pompes, ça m'aide à rester bien dans ma tête, ça m'aide à avancer dans la vie sans avoir cette peur, sans avoir cette crainte que certaines personnes peuvent avoir. Et ça justement c'est en gardant la foi et en restant optimiste. Je dis pas qu'il faut que vous pensiez comme moi et tout, je dis juste moi ma façon de faire qui m'aide à encaisser les coups de la vie. Mais après voilà, encore une fois, je me plains pas, je roule pas sur l'or. J'ai pas ci, j'ai pas ça, mais j'ai le plus important en fait. J'ai un toit, j'ai une famille, des principes, des valeurs, une foi qui fait que en fait je peux vivre que de ça. Et le reste c'est que des cerises sur le gâteau. Après, une cerise sur le gâteau, on va pas se mentir, c'est toujours bien. Hein. Toujours bien, c'est toujours agréable, c'est pas la base. Et aujourd'hui j'ai l'impression que toute cette tendance s'inverse. À savoir que tout ce qui est vraie valeur, la famille, les choses essentielles, et ben ça passe au second plan et que le superflu, le superficiel passe au premier plan. Et ça, il faut faire attention à ça parce que si vous mettez le superficiel d'abord, vous allez être malheureux. Hein. Il y aura toujours un manque dans votre vie, il y aura toujours un manque chez vous et vous ne serez pas bien. Et si jamais vous passez par des épreuves qui sont pas faciles, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, arrêtez de vous dire ça, même si c'est très difficile. Dites-vous que vous allez y arriver, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous devez continuer de vivre, vous devez continuer de vous battre, que vous traversez une maladie grave, que un proche à vous est malade aussi, que vous en pouvez plus du travail, essayez toujours de relativiser, apaisez votre cœur, parce que franchement, si vous vous laissez submerger par les épreuves qui vous arrivent, vous n'allez pas tenir le coup. Parce que la vie, elle est dure. On ne sait pas à quoi on sera confronté quand on se lève. Et si vous appréhendez, si vous vivez mal certaines situations, la vie, elle va vous mettre un chaos. Quand vous allez vous réveiller à un certain âge, vous allez regarder en arrière et vous allez vous dire que finalement, vous n'avez pas profité correctement parce que vous avez passé votre temps à être dans la peur, à être dans l'angoisse, à anticiper des choses. Et ça, c'est vraiment pas bon, les gars. Donc, même si vous traversez une période vraiment dure, essayez de vivre, essayez de relativiser, essayez de vraiment prendre sur vous. Si vous êtes croyant, priez, demandez à Dieu qu'il vous aide à passer ce cap. Maintenant, pour les gens qui ne sont pas croyants, relativisez, faites de la méditation, essayez de vous reconnecter avec vous-même, essayez de comprendre en fait les choses, essayez de voir les choses du bon côté. Faites en sorte de ne pas flancher. Trouvez un soutien, que ce soit à travers une personne, que ce soit à travers une passion. Essayez de mettre votre énergie dans des bonnes choses. Ne flanchez jamais quand il y a une épreuve. Franchement, quand ça nous tombe dessus, on a le droit d'être désemparé, on a le droit de crier, on a le droit de pleurer, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Mais après, on se relève. On se relève et on avance et puis on prend son épée et puis on va combattre. Les gens se remettent beaucoup plus vite des épreuves qui les touchent quand ils arrivent à relativiser que les gens qui broient du noir, qui finalement s'apitoient, les gens comme ça, ils auront beaucoup de mal à vivre. Et c'est triste parce qu'on n'a qu'une vie finalement. Et devoir la vivre en étant toujours dans l'angoisse, dans la peur, dans la tristesse, limite dans le noir, quoi, d'être dans le malheur, bah c'est ça qui est triste finalement. Même si vous avez des épreuves, la vie vous a mis des claques, tout ce que vous voulez, et que malgré tout, vous avez continué d'y croire, d'espérer, de vivre, de vous épanouir, bah c'est ça qui est beau finalement. Donc voilà, c'était les petits blabla de Maud avec son visage froissé par le froid. Je commence à tomber malade, j'ai les yeux rouges, mon nez il est rouge, c'est bouché. Bref, voilà, encore une fois, je pose du coq à l'âne. Voilà les amis, c'était ça. Je vais aller plier mes vêtements, faire à manger. On se dit à tout à l'heure.
Voilà, nous sommes le lendemain. J'ai oublié de vous dire au revoir hier parce que comme je vous ai dit, je suis partie chez une amie et du coup je suis rentrée tard. Mais je me suis bien amusée, je me suis bien détendue. Ça m'a fait du bien. Là bah du coup nous sommes le 31 aujourd'hui. Je vais aller justement chez cette amie en question pour faire le 31 là-bas. Depuis que j'ai un certain âge, je ne fais plus trop les 31 moi. Je faisais ça quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que ça fait quelques années que je fais les 31 à la maison. Mais là, j'avais envie de sortir aujourd'hui, enfin sortir. J'avais pas envie de rester à la maison du moins. Là, je me suis un peu apprêtée. Il est quelle heure là? Il est 17 h. Je voulais revenir un petit peu sur mon vlog. Enfin, je voulais du coup clôturer le vlog maintenant. Comme ça, là, je monte. Je fais le montage avant de partir et tout. Donc encore une fois, c'était un vlog, on va dire, sur une journée, pas sur plusieurs jours. Parce que je voulais plus revenir et vous expliquer ce qui m'est arrivé ces derniers temps que vous montrer ci ou ça. J'avais plus envie de vous parler que de faire semblant. C'était plus un vlog blabla. En tout cas, pour la nouvelle année, je vais continuer à faire mes vlogs, jet vlogs, etc. Ça fait un petit moment que je réfléchis à faire certaines vidéos ou à tourner mon format vlog d'une autre façon. Mais bon, bref, ça, on verra au fur et à mesure. Et tout ça pour vous dire que je vais continuer les vlogs, que même par rapport à ma perte de poids, je suis pas du tout découragée. Je suis un peu déçue parce qu'effectivement, j'aurais aimé perdre tout le poids avant 2023. C'était mon objectif. Cet objectif n'a pas été atteint, mais c'est pas grave. J'ai pu faire en sorte de remettre, on va dire, mon métabolisme en marche et c'est le plus important parce que franchement ma perte de poids a été bloquée pendant plusieurs mois. Dieu merci, c'est rentré dans l'ordre. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu hein. Puis de toute façon on se voit en 2023 Inch'Allah, avec des nouveaux vlogs encore une fois, des nouvelles vidéos. Donc encore une fois, désolée si ce jet vlog a été que de la parlotte. Mais vous comprenez que voilà, j'allais pas revenir et puis aller à l'aventure dehors et tout alors que voilà, bon bref. En tout cas voilà, c'était un petit vlog pour vous expliquer un peu pourquoi j'avais disparu. Je vais vous laisser ici, j'espère que j'ai rien oublié. Il me semble que je devais vous dire beaucoup plus de choses que ça, mais j'ai oublié. Je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que cette année 2023 vous apportera ce que vous cherchez. Tous en bonne santé, autour de nos proches, que vous réussirez à atteindre tous vos objectifs. Pour ces quelques mois sur YouTube avec vous, franchement, j'aurais jamais imaginé que je prendrais plaisir à filmer. Et vous êtes adorables. Franchement, les commentaires que je reçois, c'est vraiment c'est incroyable. Je voyais souvent des gens sur YouTube dire vous êtes incroyable et tout. Mais je disais, oh, ils exagèrent, ils font semblant juste pour avoir leur communauté dans leur poche. Mais en fait... franchement, en fait, je pense que c'est vrai. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je trouve que je suis vraiment reconnaissante d'avoir des gens comme ça qui me suivent. C'est toujours agréable d'avoir des gens intelligents, qui ont de la réflexion, qui ont une certaine maturité. Franchement, j'apprécie beaucoup. Je préfère ça que d'avoir des gogoles qui me suivent, clairement. Donc en tout cas c'est bien, je vois que vous êtes vraiment très intelligente, vous avez une bonne réflexion et j'aime beaucoup ça. En 2023 j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger davantage, de partager. En tout cas j'espère que cette aventure ira le plus loin possible. Voilà, donc là je vais vous laisser parce que sinon je vais jamais finir. En tout cas prenez soin de vous. Là bon bah du coup là c'est le 31, mais quand je posterai cette vidéo ce sera le 1er. Faites attention, enfin, j'espère que vous avez fait attention à vous, que vous avez bien profité de votre soirée avec les gens que vous aimez. Donc je vous laisse les amis et on se dit à 2023. En fait, à dimanche prochain. Bisous. Oui, j'ai du gloss, hein, donc je fais semblant.